Bonjour à tous, petite vidéo récapitulatif des actus de la semaine. Alors, je vais faire ça assez rapidement, j'ai pas trop pu suivre cette semaine, j'ai été malade, etc. Enfin bref, je vais pas vous raconter ma vie, mais il y a eu pas mal d'actualités, notamment bon, le gouvernement français qui a enfin trouvé de la stabilité, à voir si ça va durer ou pas, mais en tout cas il n'a pas été censuré là à 18 ou après, bon, c'est toujours ça. Sinon, bah, le S&P a abaissé la note souveraine de la France, hein, voilà, hein, ça c'était évident. Elle a suivi Fitch. Il faut savoir que S&P, bah, S&P Global Rating, c'est le plus gros en termes de notation, hein, des gouvernements et tout ça. Donc c'est vraiment lui qui est le plus suivi. Donc après, à voir ce que ça donne. Ils ont parlé de stabilité. Voilà, perspective du pays désormais stable contre négative auparavant. Ouais, je pense que ça va peut-être pas durer, on verra bien. On peut pas prédire l'avenir. Sinon, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Trump qui va rencontrer Poutine. Alors ça va être à suivre, hein, parce qu'on sait que les deux, à chaque fois, c'est soit copain, soit pas copain. On sait jamais trop ce qu'il en ressort, donc ça peut créer de la volatilité sur les marchés dans les semaines à venir. Je sais pas quand est-ce qu'ils vont se rencontrer, est-ce que c'est bientôt ou pas? Alors, souvent quand il y a des annonces comme ça, c'est que c'est bientôt, donc à voir. Sinon, on a eu LVMH au début de semaine qui nous a sorti ses résultats du Q3. Grosse surprise quand même avec l'Asie qui repart, et c'est ce qui a fait bondir le titre. Lundi, hein, vraiment, on est passé du coup les 600 euros. On a retrouvé les 600 euros, qui est pour moi sa juste valeur, comme je l'avais dit sur Twitter ou quoi. Voilà, 600 euros, c'est sa juste valeur. Elle récupère un peu toute la survente qu'il y a eu ici, quoi. Depuis mars. Voilà. Pour moi, il y a eu pas mal de survente ici, et là, elle récupère enfin sa juste valeur parce que les résultats ne sont pas si fous que ça, quoi. On a juste en Chine, ça repart à plus 2% de croissance, quoi. Donc, à voir si le marché s'emballe pas trop. C'est possible qu'il y ait un retour ici avant de repartir ou pas. Voilà. Les prochains résultats, je pense, pourront confirmer ou pas. Donc, à suivre pour cette belle action à avoir sur PEA. Sinon, on a eu ASML le lendemain qui a sorti ses résultats, bénéfice net stable, mais attention parce qu'elle prévoit une baisse des ventes en Chine. À voir ce que ça va donner, mais les résultats là sont bons. Donc pareil, je pense que en fait elle a monté donc 7,5% là sur la semaine. Mais pareil, elle avait été survendue à un moment avec le discours que la croissance allait s'arrêter, tout ça. Bravo à ceux qui ont acheté, hein, autour des 600 là, tout ici, là, toute cette zone là cet été. Il y a beaucoup de monde, notamment sur mon Discord ou quoi, qui ont acheté des actions entre 550 et les 600, hein. On est pas mal à avoir acheté, et on est récompensé aujourd'hui. À voir maintenant si elle arrive à retrouver son ATH qui était de 1000 euros. 1002 euros. Sinon, on a eu Kering qui voudrait racheter. Non, non, Kering vendrait sa division beauté à L'Oréal pour 4 milliards. Alors, à voir si ça bénéficie plus à Kering ou à L'Oréal. C'est deux actions que je ne suis pas trop, qui m'intéressent pas trop. Je sais que Kering, c'est un peu la descente aux enfers, même s'il y a eu un rebond récemment. Et L'Oréal, c'est pas trop une action que j'apprécie. Voilà. Bon, après, c'est vrai que je la suis pas trop. 456 euros la TH, on est à 390. Ouais, c'était bien de l'acheter autour des 360, 350 ici, quoi. Ça aurait été top pour rentrer. Maintenant, là, on est un peu au milieu du canal. À voir. À voir la suite. Si vous voulez en acheter, voilà, pas de conseils, mais l'attente est préconisée quand même. Sinon, l'action de la semaine, à votre avis, c'est Essilor Luxottica. J'en avais parlé dans ma tier list que j'avais mis en A, en disant que c'était une action que j'appréciais, mais j'avais un petit peu peur
du partenariat avec Meta, que tout se repose sur le partenariat avec Meta. Effectivement, tout se repose sur ça parce que là, ils ont annoncé des bons résultats, plus 11,7% de croissance du chiffre d'affaires grâce à la bonne perf des lunettes Ray-Ban Meta. Donc voilà, ça confirme un bon partenariat et elle a fait plus 14%, il me semble, cette semaine, voilà, avec un nouvel ATH à 315 euros. Donc, est-ce qu'elle va maintenant stabiliser ici ou revenir sur cette ligne-là? Parce que là, elle a fait un gros gap de son ancien ATH à 298. À voir. Belle action en tout cas, à suivre. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre la semaine prochaine? Donc voilà, j'ai pas trop suivi cette semaine. Alors, il y a peut-être eu d'autres actualités, hein. J'avais juste retenu celle-ci. La semaine prochaine, niveau résultats, on a aux États-Unis Netflix mardi, Coca, ouais, Philip Morris, Tesla, SAP. Ok. En Europe, qu'est-ce qu'on a? Hop. En Europe, qu'est-ce qu'on a? L'Oréal mardi, ah bah voilà. Eurofin, Edenred, Kering mercredi, SAP aussi, intéressant. Carrefour pour ceux que ça intéresse. Mais ouais, pas grand-chose à se mettre sous la dent la semaine prochaine. Ça sera un peu mieux, je crois, la semaine d'après. On reverra ça. Mais en tout cas, voilà pour les actualités de la semaine. La semaine prochaine, je sais pas si je ferai une vidéo non plus parce que j'aurai pas trop de temps. Donc, on verra peut-être ça dans 2 semaines. À bientôt. Ciao.